Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer deux matériaux qu'on peut utiliser pour de l'isolation par l'extérieur. Ils ont en commun d'être rigides et de pouvoir recevoir différents types de revêtements. Le premier matériau c'est le polystyrène. Là on a du polystyrène gris, il existe aussi en blanc. C'est un matériau qui est très courant pour l'isolation par l'extérieur, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Par contre, c'est un matériau qui est assez mauvais d'un point de vue écologique. Il est issu du pétrole, il va nécessiter beaucoup d'énergie pour sa production, il va rejeter du CO2. Bref, il a beaucoup d'inconvénients. Par contre, il a une bonne résistance thermique, ce qui le rend assez performant. Il existe en plusieurs épaisseurs. Généralement, on va mettre entre 10 et 20 cm sur des façades. Mais là, je vous recommanderais de ne pas hésiter à mettre le paquet du moment que vous faites des travaux d'isolation. N'hésitez pas à mettre au moins 14 ou 16 cm d'isolant. Donc le polystyrène sera fixé sur la façade avec de la colle, complété par des chevilles qui vont venir traverser l'isolant jusqu'à rejoindre la structure. Et ensuite on va terminer côté extérieur par un enduit. Donc on va mettre un grillage avec une maille très très fine qui va permettre d'uniformiser l'ensemble des plaques. Et on va terminer par un enduit de finition. Et là il y a plusieurs couleurs qui sont possibles. Donc le polystyrène, c'est un matériau qui est assez adapté pour isoler des murs en béton par exemple. Par contre, il n'est pas bien adapté pour le bâti ancien avec des murs en pierre ou en pisé. Parce que là, on va avoir besoin de perspirance, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas que l'isolant fasse barrière au transfert naturel d'humidité qui ont lieu dans la pierre ou dans le pisé. Donc j'en viens au deuxième matériau qu'on peut utiliser, qui a justement cette perspirance, c'est la fibre de bois. Donc ça ressemble à ça. C'est un matériau qui est un peu plus cher. Par contre, il est beaucoup plus écologique. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo qui parle de ce sujet. Voilà, intéressant à plein d'égards. Donc c'est un peu la même chose que la laine de bois qu'on mettrait en isolation intérieure, sauf que là, c'est un matériau rigide qui va pouvoir être adapté à l'extérieur. Voilà, il y a plusieurs techniques de mise en œuvre, soit un peu comme le polystyrène avec des chevilles qui vont traverser l'isolant, soit avec une ossature bois qu'on viendrait assembler contre la façade, qu'on viendrait ensuite remplir avec de la laine de bois, la même chose qu'on mettrait en intérieur, et ensuite on termine avec une petite épaisseur de fibre de bois rigide. Et donc avec ça, on a plusieurs épaisseurs possibles. Alors par rapport au polystyrène, on a une résistance thermique un peu moins bonne, c'est-à-dire qu'il faudra un peu plus d'épaisseur. Par contre, le grand avantage de ce matériau, c'est qu'on a un déphasage bien meilleur. C'est-à-dire que l'été, la chaleur mettra plus de temps avant de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Donc on aura un confort bien meilleur. Voilà, donc c'est un matériau comme le polystyrène qui est apte à recevoir un enduit. Donc pareil, on va avoir ce qu'on voit de ce côté, une maille assez fine qui va être le support de l'enduit, et on va avoir du coup plusieurs couches jusqu'à la finition. On peut aussi avoir un bardage en bois sur ce genre d'isolant, et dans ce cas-là, au lieu d'avoir ça, on va avoir un pare-pluie, c'est-à-dire une sorte de bâche protectrice, et ensuite le bardage. Voilà. Dans les deux cas, la tenue dans le temps dépendra surtout d'une bonne mise en œuvre, notamment pour éviter que les rongeurs viennent grignoter l'isolant. Il va falloir mettre en pied d'isolant une grille anti-rongeur. Et puis en conclusion, je dirais que qu'on choisisse l'un ou l'autre, c'est avant tout bien entendu important de bien isoler, parce que ça va être bénéfique pendant toute la durée de vie du bâtiment. Et puis après, j'ai une préférence large pour la fibre de bois pour des raisons environnementales et de confort. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao!